J'ai cru comprendre que passer de la programmation impérative à de la programmation réactive en Angular, c'était un sujet très compliqué et que souvent, par facilité, on préfère rester sur de l'impératif, des subscribes, etc., etc., parce que RxJS et les observables, c'est hyper difficile. Euh, Ok, carrément. La première fois que je suis tombé sur ArcGIS et les observables, moi aussi je me suis posé moult questions. Pourquoi, comment et à quoi ça sert? Et je propose du coup dans cette vidéo d'y aller étape par étape. On va prendre un petit bout de code qui est à peu près au niveau zéro de ce qu'on peut attendre en termes de résultats. Je parle purement qualité, hein, parce que tout ce qu'on va faire ici est fonctionnel. Donc il n'y a aucun discours sur le fait que telle ou telle manière fonctionne mieux qu'une autre. Tout ce qu'on va faire là fonctionne. Maintenant, on va voir à chaque fois quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes, qui peuvent être diverses, hein. Ça peut être de la perf, ça peut être de la lisibilité. Est-ce que mon code est plus maintenable ou non, etc., etc. Et on va voir que bah, en V20, Angular, il n'y a pas que RxJS dans la vie en fait. Pour faire du réactif, il y a plein d'autres manières. Enfin, plein d'autres. Il y a d'autres manières de faire. Et même en utilisant RxJS, parce que là, on peut le voir tout de suite, hein, dans l'exemple que j'utilise, c'est le concept un peu de base. Angular a fait le choix dès le départ de proposer du code réactif et de se coupler à RxJS. Le truc, c'est que avec RxJS, il y a deux manières de faire. Il y a utiliser à gogo les subscribes euh, de manière plus ou moins bien faite, ou utiliser vraiment la programmation réactive au top du top, où on a moins de choses à gérer et on gagne même finalement en lisibilité. Donc ce que je te propose, c'est de partir sur un mini truc très simple. Alors aujourd'hui on a le with component input binding, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a énormément de legacy aujourd'hui qui existent et qui ne l'utilisent pas. Je voudrais pas dire une grosse connerie, mais je crois que c'est sorti en V16, le with component input binding. Donc il y a de fortes chances de tomber sur un projet qui ne l'utilise pas encore, ou en tout cas pas forcément complètement. De fait, avoir des données dans la navigation qu'on récupérait dans notre composant, etc., pour faire des appels HTTP et autres, c'était un cas limite de base. C'était quelque chose de très 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 courant. Donc ça, c'est un exemple de code sur lequel je tombe encore régulièrement, que je sais que certaines personnes prônent sans aucun problème. Et après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si on veut se complexifier la vie. Le premier truc, c'est que là, on est sur un cas d'exemple relativement simple, c'est-à-dire que l'idée, ce serait en gros, d'arriver sur une page qui affiche une liste d'auteurs et de les filtrer par rapport à un contenu qui pourrait venir d'un formulaire ou à peu près n'importe quoi, on s'en fiche. Mais donc de récupérer cette propriété et d'être capable de filtrer la liste. Donc, pour l'instant, elle n'est pas fonctionnelle. Ce filtre n'est pas fonctionnel. Là déjà, en fait, quand j'arrive ici, eh ben, un, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, mais je suis obligé de me concentrer pour comprendre ce que ça fait. Donc là, ok, je récupère la route active, je récupère les datas de cette route, je m'abonne dessus, je récupère donc les datas. Après, je veux récupérer via la gateway auteur. Bon, gateway, c'est un nom spécifique pour dire que c'est une passerelle vers l'extérieur. En l'occurrence, c'est une passerelle in-memory, ça veut dire que c'est des données, pour expliciter un peu, pour ceux qui ne sont pas habitués, je fais pas le classique author-service, perso, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, on a un in-memory author gateway, et donc on refait un subscribe sur ce get-all, on récupère les listes d'auteurs, et on n'a pas de service et d'API qui nous permettent de faire le filtre, alors on va le faire directement ici. Bon, why not? Euh, Et donc là, je vois que à la fin, tout à la fin, je récupère les auteurs et je récupère toute la liste que j'intègre ici. Ok, et ben ça marche.
Je peux même du coup rajouter ici finalement euh, la partie filtre qui m'intéresse complètement. Si je fais un author.full name. Si ça inclut data, c'est search name, je crois, j'ai mis. J'affiche la liste. Alors j'ai aucun auteur correspondant. C'est con, du coup je sais plus c'est quoi ma liste. EAK. Ah oui, c'est parce que il y a des majuscules, minuscules. Très bien. Si je fais tout local lowercase, j'aurais pu faire avec une regex. C'est vrai. Mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Tout local lowercase. Ok, donc là j'ai un nom qui ressort qui contient EAK et si je regarde par rapport à ma liste, c'est pas tellement déconnant. Et je peux changer cette valeur. Ça fonctionne. Enfin, il n'y a aucun jugement sur le fait que ce soit fonctionnel cette manière de faire. Sauf que, perso, je trouve ça totalement illisible. Alors, on va tout de suite se concentrer sur les choses. Ok, c'est illisible. Mais maintenant, même ça, en fait, c'est pas acceptable parce qu'on se protège pas des fuites mémoire. Voilà. Si on veut parler concret, ce code fonctionne, mais il est dangereux. Il est dangereux parce qu'on ne gère pas du tout les fuites mémoire. Normalement, on devrait se désabonner de tout ça une fois qu'on a fini de s'en servir, que notre composant est détruit. Outre le degré de lisibilité de ce code, en l'état, il est dangereux. Donc, pour l'améliorer, on peut utiliser un pipe et c'est le take until destroy. Hop. Ah, alors. Le take until destroy, il est dans le core interrupt. Alors, tac. Hmm, hop, tac. Je vais le mettre directement ici. Ah, c'est destroy. Hop. Donc, on a depuis. Alors, je ne sais plus, je vais regarder sur Can I Use. Ce super site de Jérôme Grignon, je vous le recommande. Moi, ça m'arrive tout le temps de chercher quand est-ce que telle ou telle feature a été sortie. C'est depuis la 16, voilà. Donc merci Jérôme d'avoir mis ça en place, c'est vraiment top. Donc depuis la version 16, en fait, on peut ajouter le Take Until Destroy comme pour automatiquement se désabonner d'un flux. Euh, Sauf que lui, il ne s'exécute correctement que dans un cas de contexte avec injectable. Donc ça veut dire soit dans le constructeur, soit directement au niveau d'une propriété. Ou alors, on peut simplement lui passer la propriété destroyref. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va déclarer notre destroyref, voilà, avec un inject. Hop. Et on va aller récupérer ça. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui passer le destroyref. Très bien. Donc ça, on va dire que c'est moche. Enfin, perso, je trouve ça moche parce que pas du tout lisible et en plus, enfin, c'est un subscribe dans un subscribe. On sait que c'est totalement pas recommandé, voire presque interdit, mais ça existe puisqu'il y en a qui le font et ça fonctionne. Mais au moins là, on a notre take until destroy, on se protège d'un point de vue fuite mémoire. Donc, on a un code qui est pas très beau, mais qui est fonctionnel et qui est à peu près safe. Déjà, en rajoutant ces deux lignes là, on est un peu mieux. Mais, enfin, je suis désolé, hein, ça fait quoi, 12 lignes? 13 lignes? Je trouve ça illisible. RxJS, c'est des flux de données sur lesquels on va pouvoir s'abonner, mais sur lesquels en fait on va pouvoir jouer des opérateurs qui vont nous permettre du coup
tout simplement d'éviter de faire des subscribes dans des subscribes pour avoir un seul flux plutôt que d'en avoir plusieurs imbriqués. Donc tout se fait dans les pipes, exactement comme on l'a fait ici dans le Take Until Destroy. Pour passer d'un flux avec une valeur qu'on récupère à un autre observable qu'on souhaiterait appeler, on a le switch map. Le switch map, c'est un opérateur qui prend en entrée la valeur actuelle du flux. Donc je vais pouvoir récupérer mes datas. Très bien. Et derrière, je vais pouvoir faire le get all, comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir supprimer hop, toute cette partie-là déjà. Voilà. Ok. Alors, sauf que là, le truc c'est que j'ai plus cette petite data là. Ok. Alors déjà, je vais inclure mon switch map. Et ça veut dire que ici, en fait, il faut que je fasse mon petit filter. Donc je vais pouvoir faire un map sur ce tableau de données. Donc là, c'est les auteurs. Hop. Et ce que je veux, c'est récupérer uniquement les auteurs qui contiennent le full name. Alors, le map, il ne le trouve pas. On va le rajouter. Très bien. Ça prend des auteurs, des auteurs, des auteurs. Et donc là, ça prend une liste d'auteurs. Et finalement, là, ça, je l'ai déjà fait. C'est plus à faire. Voilà. Hop. Voilà. Point subscribe. Does not exist on type. Nanana. Je pense que j'ai dû oublier une parenthèse quelque part. Hop, une de trop plutôt. Alors, eh ben c'est pas grave, on va débugger. No overload. Là, j'ai un switch map, je récupère mes datas sur lequel je fais un pipe. C'est cette parenthèse-là qui m'embête. Là, j'ai celle du switch map et celle du pipe. En fait, il m'en manque une. Très bien. Donc, on va être très clair. En l'état, c'est pas beaucoup plus joli. On va être très honnête, hein. C'est pas beaucoup plus joli. On a enlevé cette espèce de pattern un peu dégueu de subscribe dans des subscribes qui est vraiment pas recommandé. Mais là, en l'état, notre code, il est pas jojo, quoi. Alors, d'abord, on peut faire mieux, hein. On peut aussi très bien se dire que là, on veut filtrer, on pourrait très bien avoir une fonction filter authors qui prendrait en entrée une liste d'auteurs. Voilà. Et la search value qui serait une chaîne de caractères et qui renverrait tout simplement une liste d'auteurs. Donc déjà ça serait probablement un petit peu plus propre. Donc je peux avoir ma search value ici, voilà. Et donc là c'est return authors.filter. Là il lui manque la flèche. Ok. Et là du coup je peux remplacer tout ça par ce que je viens de créer comme fonction. Donc authors, je lui passe ça et le data c'est je sais plus comment je l'ai appelé, search name. Un petit peu plus joli, c'est un tout peu plus lisible. Alors là j'ai tout qui s'est aligné sur 12 lignes. Voilà, donc ça vient du pipe. Le pipe, on va le mettre sur la même ligne. Voilà. C'est déjà un tout petit peu plus lisible. Mais je trouve que par rapport à la première version, c'est quand même pas dingue. Donc, il y a d'autres manières de faire, hein. Avec RxJS, on pourrait très bien sortir ça, créer un opérateur à la place du switch map, etc., etc. Mais, donc, déjà, on a explicité cette notion de recherche qui était inexistante avant. On a enlevé les subscribes dans les subscribes qui sont pas du tout recommandés. Et surtout, on se protège des fuites mémoire. Voilà. Ça, c'est le niveau 2
c'est plutôt pas mal. On va dire que sur de l'observable de base, c'est plutôt bien, hein. Enfin, on respecte un peu toutes les règles. Alors, on peut sûrement encore un peu splitter notre code, peut-être même mieux nommer notre méthode de filtre. Mais là, on comprend assez rapidement, mais de la même manière que sur la V1, hein, qu'on parcourt les datas de la route. On fait un switch map, donc ok, ça veut dire que je récupère une liste d'auteurs derrière que je veux filtrer par rapport à une des données de ma navigation, et je set ma liste d'auteurs comme ça. C'est encore un petit peu fat, on peut encore faire mieux. Là, alors pourquoi il m'embête avec son truc là? Expected une point. Ah, c'est parce que j'ai oublié quelque chose là. Alors, point filter, hop, tac, tac. Voilà, c'est ça qu'il essaie de me dire depuis tout à l'heure. Et là, il est toujours pas content parce qu'il attend encore une parenthèse. Voilà. Bon, on voit que ça change rien, hein. Enfin, le résultat est strictement identique à chaque fois. Donc, ça fonctionne. C'est presque le principal. Mais on peut encore faire mieux. Là, on est obligé de gérer le désabonnement à la main. C'est quelque chose, on l'a vu, hein. Le code que j'ai montré au départ, subscribe dans un subscribe, il n'y avait pas du tout de notion de désabonnement, de unsubscribe, tout ça. Je sais, enfin, les gens là-dessus, ils font pas forcément l'effort, c'est pas naturel, c'est pas ok. Et ben en fait, on peut se simplifier la vie et faire en sorte de plus avoir à y penser. Tout ça, on pourrait très bien le déplacer. Donc, ne plus avoir ici simplement en fait une liste d'auteurs, mais un flux de données qu'on viendrait intégrer ici. Alors là, il n'est pas content parce que donc ça, c'est pas importé. Ça, c'est déclaré avant, il n'aime pas trop, ça aussi. Et on va tout déplacer avant. Très bien. Donc là, ça se réindente un petit peu. Le seul truc, c'est que dans mon template, alors, si on suit un petit peu les conventions strictes, normalement, les observables, on les suffixe d'un petit dollar. Et voilà. La seule différence, c'est qu'ici, je vais utiliser le pipe A5. Donc, dans mon template, c'est vrai que ça change un petit peu la donne. Hop. C'est dans Angular Common. Donc là, il manque la petite virgule. Property authors does not exist. Donc tout ça, effectivement, je n'en ai plus besoin. Voilà. Je n'en ai plus besoin. Je peux retirer le init ici. Et là, je suis sur quelque chose, encore une fois, de 100% fonctionnel. Sauf que j'ai quand même un tout petit peu réduit le nombre de lignes que j'ai. Alors, je n'ai pas compté un peu exactement combien on est passé. Hop, on va essayer de se remettre dans un état comme précédemment. Ok. Donc on était là, ça arrivait à 44. Zut, il est en train de tout m'enlever ce con. Hop, voilà. Donc, on a en retiré 5 lignes. 5 lignes sur la quantité, c'est 23, bref. On a enlevé un quart, un tiers. 15. On a enlevé un quart. Là, on peut se dire, ouais, mais bon, 5 lignes, c'est pas énorme. Bah, ça reste un quart du code en fait que t'enlèves. Ça fait un quart de code en moins à lire et à maintenir. En fait, c'est ça hein, l'effort. Il faut bien se dire que quand on. En tout cas, moi, quand je dev un truc, mon objectif c'est un, il faut que ça marche. Deux, il faut que je puisse le maintenir. Moi ou Robert. Mais il faut que ce soit le plus maintenable possible. Parce que bon, produire des choses qui fonctionnent, c'est très bien. Mais si derrière c'est la misère à maintenir, que ça coûte hyper cher en maintenance parce que le code est pas lisible, il y a trop d'imbrications, etc., des risques de fuite mémoire, enfin je veux dire, c'est quand même, ça donne pas envie, vous voyez? C'est, donc, il y a l'espèce de niveau 1, je fais quelque chose qui fonctionne, et derrière, c'est ok, comment ce que je fais là, je le rends maintenable, le plus maintenable possible. C'est hyper important. Euh,
il y a des gens, ils vont dire oui, mais moi je bosse tout seul. Bah très bien en fait, tu bosses tout seul. Je veux dire, à partir de là, si toi tu arrives à te maintenir, aucun sujet. Mais là, on est souvent sur des projets d'équipe, on est plusieurs, il suffit d'être juste deux en fait. Et en fait, même si tu es tout seul, toi tu es comme tu es maintenant, mais toi dans 6 mois en fait, tu vas revenir sur ce truc-là et tu vas dire waouh, mais attends, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Et on est sur un truc hyper simple quoi. Donc, toujours se simplifier la vie. Autant que faire se peut. Il y a peut-être à un moment donné, on n'aura pas le temps, pas le budget, ce que vous voulez, bien sûr, il faut être pragmatique. Mais on l'a vu, le coût de la fuite mémoire, c'est une ligne, hein, aujourd'hui deux, avec la déclaration de la propriété. J'exagère rien. C'est, je déclare ce truc, j'appelle ce pipe. Enfin, deux lignes, pour s'éviter des problèmes de fuite mémoire. Bien. Là, on va voir maintenant, donc on l'a vu aussi tout à l'heure, comment éviter les secrets de subscribe, parce que c'est hyper illisible, c'est hyper dur à lire. Euh, Hop, un switch map. Prends mon flux d'observable, je le transforme dans un autre flux d'observable, mais tout en observant de mes données en entrée, comme on l'a fait ici. Pareil, ça demande une petite mécanique, je suis d'accord, mais c'est pas infaisable en fait. Et après, on peaufine. J'ai extrait ma méthode, etc. Là, on arrive à quelque chose plutôt d'assez propre. Et là, notre étape maintenant, c'est de se dire, ok, mais ça, tout le monde l'oublie, enfin, beaucoup de gens l'oublient malheureusement. Euh, eh ben, on va faire en sorte de ne plus avoir à le penser. On déclare une propriété authors et en fait, dans notre template, on va utiliser le pipe A5. Et ce pipe fait le taf pour toi. Tu peux retirer ce bout de machin. Tu n'en as plus besoin. Il le fait pour toi. Voilà. Alors, j'ai pas fait screenshot de ce sur quoi on était parti au départ, mais là, on est sur un truc qui tient en 5 lignes. J'ai mes datas de ma route. Ok. Derrière, je map vers une liste d'auteurs que je filtre avec une de ces données. C'est quand même beaucoup plus lisible. Mon code, il tient sur 13 lignes. J'aère tout, moi. Je fais des sauts de ligne. Donc, ça demande une micro-gymnastique, hein, je vous jure. Je pense que la step la plus difficile, c'était le switch map. Et là, on l'a vu, enfin, en fait, ça marche. C'est hyper simple. Une fois que tu as capté, switch map, l'opérateur map, c'est je prends un type de données simple, je vais appeler ça, tout ce qui va être objet, etc., hors flux, et je le transforme dans un autre type simple. Le switch map, c'est je prends une donnée, un type simple, mais d'ailleurs, il n'est même pas obligé de paramètres. Mais je veux derrière mapper vers un autre flux d'observables. L'avantage du switch map, c'est que euh, si tu as une répétition d'appels, en fait, il va annuler tous les appels, juste, il va garder que le dernier, en fait. Voilà. Donc, pareil, ça c'est une mécanique qui est intéressante à connaître. Euh, donc ça, c'est du code comme on l'aime avec RxJS. Aujourd'hui, on peut même faire encore mieux avec les signaux. Alors encore mieux. Disons que c'est un peu plus Angular V20 quoi. Toujours dans le cas où on n'a pas le with component input binding, hein, je suis sûr que ça existe dans tous les projets aujourd'hui qui démarrent souvent et longs. J'ai jamais vu de pas le mettre sur nouveau projet, mais sur des legacy c'est courant. Avec des signaux, qu'est-ce qu'on va faire? Avec des signaux d'abord, on va extraire protected. Ah, je voudrais juste refaire un dernier truc. Ce truc-là, on peut même le découper en fait, pour que ce soit encore un peu plus lisible. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Protected. Donc là, c'est le search name. Voilà. C'est ça que je voulais récupérer. Ce truc-là, je peux très bien le récupérer ici. Hop. Et derrière, c'est encore un peu plus lisible d'avoir directement ce concept. Alors là, je vais mettre value et c'est une chaîne de caractères. Voilà, très bien. Ça permet d'être encore un peu plus explicite en fait et de séparer les flux. Avec ça, on est plutôt pas mal, hein. Là, on a un code qui est quand même un peu plus explicite. J'ai pris le temps de rajouter 3 lignes pour rendre le code un peu plus clair.
Et en fait, on n'est pas du tout dans une quête de perfection, comme certains peuvent le dire. C'est pas du tout le sujet. C'est de se dire, ok, je veux que si je reviens dans 6 mois, ou que mon pote qui a pas bossé sur ce code-là, qui lui aura à le faire la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui n'a pas pu échanger avec moi sur le sujet, mais en fait, j'ai pas envie qu'il passe 2 heures à comprendre ce que j'ai fait. Je veux que ce soit le plus clair possible. C'est ça l'objectif. On code pas pour soi, sauf si on est vraiment solo, 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 mais dans ce cas-là, c'est un non-sujet. En fait, on fait ce qu'on veut. On code pour les autres. Donc, lui, je peux le mettre read-only pour la beauté du geste. Lui, je peux le mettre read-only aussi parce qu'il faut pas qu'on puisse le changer. Maintenant, donc ça, c'est la version. Moi, j'y touche pas en review. Je suis content. Je trouve ça propre, lisible. Ça me convient très bien. Maintenant, on peut passer à la version avec les signaux. Les signaux, c'est la nouvelle façon de faire de la programmation réactive avec Angular. On n'a absolument rien à gérer en fait avec les signaux. C'est presque un peu magique, mais c'est plutôt cool. Et en termes de syntaxe, en fait, ça se lit très bien. Je vais garder ce petit bout de code en dessous pour qu'on puisse un petit peu comparer. Donc, ça voudrait dire que pour la partie search name, il faudrait que je déclare un signal. Alors, je suis pas en with component input binding, donc je vais le faire comme ça. Je vais juste prendre ça que je vais mettre dedans. Et là, j'ai transformé tout ce premier observable en signal. Non, pardon, je dis que je vais le garder. Alors, pour le coup, c'est pas super super beau. C'est pas très sexy comme truc. On est bien d'accord. Mais l'idée, c'est aussi de montrer l'alternative avec les signaux. Derrière, on a plusieurs manières de faire par rapport à tout ça. Euh, Moi, je propose de montrer la nouvelle API ressource. Elle n'est pas encore en... D'ailleurs, hop, can I use? Et resource, elle est en expérimental, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas à mettre en prod. Mais c'est pour montrer un peu les alternatives qu'on peut avoir. Euh, je peux pas utiliser HTTP Resource parce que je suis sur du in-memory. Par contre, je peux utiliser le RX Resource qui permet justement de gérer les flux. Donc, très bien. Euh, Si je prends donc l'API RX Resource, RX Resource, voilà. Ça prend en paramètre des params. Donc, c'est une fonction qui s'exécute comme un computed, hein. Donc, search name. Très bien. Et ça prend un stream. Donc, c'est quelque chose qui va nous renvoyer gentiment en fait un observable. J'ai peur de dire une bêtise, mais non, c'est ça, c'est param, ça c'est bien le nom ici. Et ça prend la valeur en fait de ce qu'on renvoie au-dessus. Donc ça, alors vu que c'est pas spécifié, hop, vu que c'est pas spécifié, mais là c'est bien une chaîne de caractères ou undefined parce que tout signale. Si je lui mets une initial value pour être sûr que ce soit tout le temps une chaîne de caractères, ça veut dire que derrière je peux directement appeler ma petite gateway là. Voilà. Alors c'est pas value, du coup c'est params. Voilà, ça change de nom. Hop. Euh, donc ça c'est la version avec signaux. On voit que ça me renvoie toujours la même chose, hein. Donc on a quand même vu une, deux, trois. Si on compte le refacto avec le filter, ça fait 4. Et avec les signaux, là le renommage. Bref, on a vu au moins 5 ou 6 manières de faire différentes. Et elles produisent toutes le même résultat, hein. Donc on n'est vraiment pas en fait sur de la critique de ça fonctionne pas, hein. C'est absolument pas le propos. Là, on est sur une quête de qu'est-ce qui est le mieux par rapport à notre besoin. Par contre, ici, ce qui va changer, c'est que donc là, je vais pouvoir enlever le dollar, mais je vais même plus avoir besoin du pipe à 5 en fait. Parce que les signaux gèrent ça tout seul très bien. Sauf que là, c'est outers.value, pardon, pour les ressources. Voilà, et là, il m'embête parce qu'il me dit que j'ai le pipe à 5 que j'importe.
Ça marche parfaitement de la même manière. Le truc, c'est que dans ce cas précis, ben, il y a plus de lignes avec les signaux. Donc si vraiment on voudrait comparer ça en termes de taille de code, c'est plus verbeux. 31 et 46, ça fait 15. Et là, on a 48 à 59, ça fait 11. Donc c'est plus verbeux avec la version signaux qu'avec la version RxJS pure. J'ai aucune préférence entre les deux, à part que théoriquement ça, on n'est pas censé l'envoyer en prod vu qu'il est en expérimental, on l'a vu. Euh, mais euh, moi sur les AngularKit, j'utilise cette API, je la trouve vraiment très très bien et très facile à lire. Vraiment, on a deux façons de faire qui pour moi sont parfaitement acceptables, totalement réactives, on n'a absolument rien à gérer. Que ce soit les unsubscribe, il n'y a plus d'imbrication de code farfelu, ça reste hyper lisible. Enfin, je veux dire, ici, peu importe en fait le code, on sait que c'est le search name qu'on récupère là-dedans. C'est ce qui va nous permettre de filtrer notre liste d'auteurs, puisque c'est un peu le but du composant. Il faut aussi se mettre dans le contexte. Ça, on sait que ça va être une liste d'auteurs, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, on pourrait peut-être le nommer en l'appelant Filtered Authors, peu importe. On peut faire mieux en termes de nommage. Mais on comprend quand même ce que c'est. Et là, c'est pareil. Avec le dollar à la fin, on sait qu'en fait, on a un observable qui va contenir le nom qu'on recherche. Et idem pour cette version-là. Euh, on est sur du code plus court que la toute première version qu'on a vue. On est sur du code plus explicite, beaucoup plus explicite, hein, parce que la V1 c'était quand même un edge on init avec un subscribe dans un subscribe. C'était pas du tout clair ce que ça faisait. Bon, il fallait vraiment le lire, etc. etc. Euh, Totalement réactif, on n'a rien à faire, hein. Tout se met à jour tout seul, peu importe la version que l'on va utiliser. Euh, Aucun risque de fuite mémoire. Alors attention, hein, là je l'ai enlevé le pipe à 5, mais si on utilise la version RxJS, d'ailleurs je peux laisser l'autre exemple. Il faut absolument ici le pipe A5, hein, qu'on soit très clair. Du coup il faut que je le remette. Voilà. Ça marche exactement de la même manière, hein, euh, ouais, ça réagit pareil, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas mystique. J'ai pas de préférence. Moi, j'ai plutôt tendance aujourd'hui à partir un maximum sur les signaux tant que j'ai pas besoin de RxJS. Euh, mais là, sur un exemple comme ça, on le voit très bien que ça se discute en termes de lisibilité, etc., etc. Euh, Ça se discute. Donc, je suis complètement ouvert. Par contre, aucun problème avec une de ces deux versions. Par contre, toutes les autres qu'on a pu voir avant, pour moi, il y avait toujours un sujet en fait. Oui, toutes les versions qu'on a vues étaient fonctionnelles. Si on devait mettre en place des tests, toutes les versions enfin répondraient positivement à ce test. J'ai aucun doute, ça changerait rien. Mais en termes de maintenance, de maintenabilité du code, de lisibilité, on est quand même sur le summum avec ça plutôt que les premières versions. Et pour moi, c'est l'objectif ultime du dev. C'est oui, on doit livrer quelque chose qui fonctionne, mais surtout, on doit livrer quelque chose qui se maintient, qui soit maintenable. Quelque chose que si on doit revenir dessus dans 6 mois, on passe pas plus de temps à analyser l'existant qu'à rajouter ce qu'on doit faire, qu'à compléter notre code. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que si euh, produire une version qui fonctionne, c'est très rapide, enfin, tout le monde peut le faire en fait, ça va vite. Mais si le gain qu'on a à ce moment-là, on le perd fois 10 ou même fois 2 juste derrière, pour moi, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est toujours de l'argent perdu en fait. Voilà. Et comme on l'a vu, hein, ça ne demande pas énormément d'efforts. Le switch le plus difficile, c'est le switch map. Je suis d'accord, RxJS, c'est pas forcément très simple. Et à la limite, peut-être que la version avec les signaux est plus accessible. Ok, eh ben,
Voilà, pour moi, tu choisis une de ces deux façons de faire, et avec ça, t'es plutôt pas mal. Là, tu auras un code propre, maintenable, et que les gens auront plaisir à lire. Et avant qu'on vienne te chatouiller là-dessus, je pense que tu as le temps de voir venir. Sur ce, à bientôt.